Salut à tous, bienvenue et surtout bienvenue à ces 3 fées. Voilà, je vais les appeler des fées parce qu'elles sont bénévoles, actives dans une association toute fraîche, toute récente et qui en a déjà pourtant tellement fait. Évidemment, je parle de Matana La Chaim, un cadeau pour la vie, inspiré d'une association qui existe en France et qui a été créée par Bruno Hakoun, qu'on salue. Eh bien, elles sont là toutes les 3 pour nous raconter cette belle aventure qui ne fait que commencer. Alors, je vais commencer par vous, à ma gauche. Sophie Larard, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes pédiatre dans la vie et vous avez décidé de vous investir à titre bénévole dans cette belle association. Absolument. Oui. Voilà. Tila Boukris, vous êtes prof. Ouais. Et au cours de vos activités professionnelles, vous avez été en contact avec cette association Matana Al Chaim. Et donc, vous êtes aussi, du coup, vous êtes engagé, parce que quand on aime, on ne peut pas. Voilà. Et puis, bien sûr, the last but not the least, comme on dit, la dernière mais pas la moindre, notre amie Ariella Bitton. Bonjour Ariella. Bonjour, c'est Cathy. Voilà. Donc, vous êtes mère de famille, on va dire. Oui. Vous êtes à la maison, vous travaillez à la maison, mais vous avez toujours été très très active et vous avez décidé de créer cette association en Israël. Alors, pourquoi vous avez créé cette association et qu'est-ce que vous y faites ? Alors, je chapeaute un petit peu l'association avec tous mes bénévoles, avec Sophie qui est ma coéquipière, avec Avital Cohen, David Gombert et bien entendu Tila. Parce qu'en fait, on n'a pas encore dit ce que vous faites. On ne sait pas de quoi on parle vraiment. Donc, on est là pour apporter du bien-être aux enfants hospitalisés. Notre devise est de leur faire du bien et de leur apporter, donc, les alléger dans leur souffrance et leur maladie, mais en tout cas, leur apporter un peu de bonheur et beaucoup de bien. Alors, ça fait 10 mois que l'association existe. Vous, ça fait seulement 2 ans que vous êtes en Israël. Donc, ça fait quand même pas mal de challenges à relever. Comment on fait quand on est au Lé Hadash, qu'on débarque, qu'on ne connaît pas la société israélienne, on ne connaît rien, au monde du bénévolat non plus d'ailleurs, qui est très, très développé en Israël, pour se lancer et se dire, allez, moi, je vais monter une association. Une volonté très profonde de dire merci au pays et de nous intégrer au pays. Et on a voulu absolument créer cette association pour être actif dans le pays. On est profondément sioniste et on adore la terre d'Israël. D'accord. Donc il fallait qu'on fasse quelque chose pour la remercier de nous avoir accueillis. Et on ne pouvait pas être juste au Lé Hadash et ne rien faire pour le pays. Donc on a décidé d'œuvrer pour les enfants hospitalisés. Alors, œuvrer pour les enfants hospitalisés, on va voir comment, bien évidemment, au cours de cette émission. Alors, comment vous vous êtes rencontrés ? Parce qu'il faut quand même, vous ne vous connaissiez pas avant. Non. Pas du tout, non. Ni aucune des 3. Non. Aucune. Alors ? L'histoire de l'Alia, c'est que des belles rencontres. Je suis d'accord. Voilà, donc ça a été une belle rencontre. On dort d'une soirée et on a discuté et on a décidé de créer cette association. Avec Sophie, avec Avital, avec David Gombert. Alors vous êtes... Par nos connaissances communes, parce qu'on a parlé, bien entendu, de Bruno. Alors, Bruno Hakoun, le fameux... On racontait, on le connaît, mais tu te rends compte de tout ce qu'il fait. Il fait des choses merveilleuses en France, dans tous les hôpitaux. Ouais. Et on a décidé de s'en inspirer en Israël. Alors, vous êtes pédiatre, donc... Moi, je suis sur le terrain. Ouais, de l'autre côté. Alors, je ne sais pas si on vous entend très bien. Je crois qu'il y a un petit problème de micro. On va voir. Allez-y. Voilà, là, c'est réglé. Okay. J'ai dit, je suis sur le terrain. Je porte la blouse depuis plus de 18 ans, 18 ans en pédiatrie, on va dire. Mon quotidien, et depuis que j'ai 17 ans, pour moi, c'était les enfants et je ne voulais faire que de la pédiatrie. Donc, ma passion, c'est clairement la pédiatrie et les enfants. D'accord. Et puis, donc, moi, je suis au Lé Hadash depuis maintenant 2 ans également. Et en France, j'ai travaillé 10 ans. J'étais pédiatre aux urgences pédiatriques de l'hôpital Necker à Paris, donc un très grand hôpital avec une grosse activité, beaucoup d'enfants qui circulent. Et qui souffrent. Et qui souffrent. Ok, bien évidemment, vous n'aviez pas tellement le temps de vous... En tant que soignant, en tant que médecin, on n'a pas le temps. On était toujours... on est toujours à la recherche et en demande de ce genre de petit confort, de ce petit plus qu'on peut apporter à l'enfant. Nous, on n'a pas le temps. On doit voir des enfants, s'en occuper au mieux, mais en tant que médecin... C'est une espèce de réconciliation, en fait, pour vous, cette participation. C'est une façon de raccrocher ma blouse temporairement, partiellement, parce que je travaille, je suis pédiatre et c'est ma vie. Ouais. Mais c'est aussi
compléter ce que je fais. C'est très complémentaire. Pour moi, je le vois aussi apporter à Comme l'enfant, mais dans le soin. D'accord. Parce que quand on fait un geste douloureux, quel qu'il soit, faire des bulles à un enfant, c'est déjà apporter une espèce d'évasion. Et voilà, donc c'était assez logique dans ma démarche et dans mon parcours de pouvoir d'être bénévole et de m'accomplir dans cette association. Alors, Tsila, elle aussi est membre de cette association. Elle travaille par ailleurs, comme toutes les deux. Mais vous, par contre, c'est du plein temps. Oui. Bénévole, bien sûr, mais du bénévole. plein temps. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il faut comme force quand même pour se lancer là-dedans? Il faut une inspiration, il faut un modèle, il faut quelque chose. Je me remplis de savoir que je vais faire du bien aux enfants. Et faut c'est la vérité. Non mais C'est la vérité. Ça c'est le motto. Exactement. Mais il faut un savoir-faire quand même. Il faut s'oublier surtout. D'accord. Il faut surtout savoir s'oublier Mais pour notre cause, pour le pourquoi on agit. Et c'est en fait le bénévolat, c'est l'histoire de toute ma vie. C'est ça. Vous avez été très active aussi au sein du Libye avec Gladys Tibi. Gladys Tibi, ça a été ma plus belle rencontre depuis que j'ai arrêté de travailler. Et pendant 15 ans, j'étais auprès d'elle pour aider les Khayalim. Donc, comme vous avez compris, j'étais très sioniste. Donc, les Khayalim, ça fait partie, en plus, maintenant qu'on habite en Israël, une partie de notre identité. C'est aussi nos enfants. C'est les enfants de notre famille, de nos voisins. Enfin, c'est nos enfants, tout simplement. C'est notre bouclier du peuple juif. Et donc, voilà, Gladys, c'est ma deuxième maman. Et voilà. Donc, elle vous a montré un peu la voie du bénévolat. J'ai baigné dans le bénévolat du Libye pendant plus de 15 ans, l'organisation des galas, les actions auprès des Khayalim. Ouais. Et maintenant que je suis en Israël, on n'oublie pas les Khayalim parce que ça fait partie de nous tous, de tous les Israéliens. Mais on m'a proposé de prendre en main cette association. Et pour œuvrer pour les enfants hospitalisés, je ne pouvais pas dire non. Alors, comment vous avez été accueillis par les Israéliens? Alors, vous les connaissez bien, parce que vous les avez fréquentés lorsque vous avez, j'imagine, dû passer vos équivalences, votre stage, etc., quand vous êtes arrivés. Comment vous avez été accueillis? Parce que vous avez démarré dans un tout petit hôpital, Ichilov, pas très grand. Non. On est devenue israélienne. Voilà. Donc comment on démarre, on fait comment? Alors racontez-nous, parce que c'est quand même un peu saisissant, quoi. Vous arrivez, vous dites salut, je monte une association, je vais faire du bénévolat, je veux aider les enfants malades. C'est un petit peu ça. Et puis c'est un petit peu ce qui se passe quand on fait son alliage. Je trouve que finalement, on est un peu dingue, quoi. Voilà. On est dingue, clairement. On est dingue. Enfin, un peu. Bon, voilà. On s'est dit, on va commencer par Ichilov. Nous avons été à Ichilov, sans rendez-vous, pour nous présenter. Et dans l'ascenseur, ça a été encore une belle rencontre. Nous avons rencontré le clown Max, qui fait partie des Dreams Doctors. Ok. Il me dit, mais il nous entend parler français. Donc les Dreams Doctors, c'est quoi? C'est une association de clowns médicaux? C'est l'association des clowns en Israël. D'accord. C'est-à-dire que c'est reconnu et c'est les clowns médicaux. Souvent, les médecins ne commencent pas un soin sans que le clown ne soit pas là. Ok. Voilà. Donc, il nous a entendu parler français, il parlait français un petit peu, et on lui a raconté notre histoire. Il a dit, mais venez avec moi, je vais vous emmener donc au bureau de la responsable. La responsable des bénévoles? Non. La responsable de l'hôpital. De l'hôpital. Et ça, justement, c'est toute la magie d'Israël. Mais on vit dans un pays magique. Oui, mais c'est la magie d'Israël, parce que quand on en discutait avec Bruno Hakoun, qui a l'expérience parisienne et française, c'est des choses qu'on ne peut pas faire. C'est tellement structuré, protocolaire, qu'il faut des rendez-vous, etc. Ici, les portes se sont ouvertes petit à petit. Donc, dès qu'on avançait. Première seconde dans l'hôpital, directement dans le bureau de la directrice de l'hôpital, c'est normal. Oui. Et une merveilleuse rencontre avec Tammy Zamir. Qu'on salue. Et donc, elle nous a proposé, elle nous a montré une salle moitié vide. Elle nous a dit voilà. Elle vous a mis en fait au défi. Au défi, complètement. Elle vous a dit allez, on va voir Mais nous, on adore les défis. Tant que c'est pour faire du bien, on adore les défis. Il fallait remplir une salle de cadeaux, de jouets pour Hanouka, qui était 3 semaines plus tard. D'accord. Donc nous étions en 3 semaines de Hanouka. Il fallait qu'on remplisse une salle entière de jouets. Bon, on a dit, on va le faire. Donc on a mis. Elle a souri ou elle vous a cru? Non, parce que elle voulait voir, voilà. Okay. Et il fallait absolument qu'on le réussisse, ce défi. Bah, bien sûr. C'était le premier de l'association. C'était notre première action. Sinon, tu t'appelles pas Ariel.
Donc nous avons réussi le défi à travers nos amis, nos communautés, nos villes. On est dans les groupes WhatsApp de chaque ville. On a diffusé des messages, Facebook, etc. Vous avez demandé quoi? Des dons, des jouets, des cadeaux, des jouets. Ceux qui voulaient nous donner de l'argent, on allait acheter des jouets avec. Des magasins ont voulu nous participer. Combien de jouets vous avez rassemblé? 400. 400 jouets. 400 jouets. Mais très rapidement. Très rapidement, en 3 semaines. D'accord. En 3 semaines. Donc ça a été entreposé où, ça, avant d'arriver dans la chez salle? nous. D'accord. Chez Ariel, chez Abyssal. Chez Judith Ohaillon de Ranana qui a aussi été très active avec nous. Bon, et puis il y avait une particularité, je crois. Oui, là, les jouets, on a tenu absolument à ce que l'enfant, les mamans venaient avec leur enfant nous déposer les jouets. On a vraiment impliqué les enfants. Ils ont tous écrit un message sur chaque boîte de jouets qu'ils offraient. Les enfants ont écrit un petit message d'affection. Important, donner un petit message d'affection. Ils ont écrit un message d'affection pour l'enfant malade. Donc l'enfant malade et on voulait que en plus le jouet soit enveloppé comme dans un paquet cadeau, qu'ils reçoivent ça comme un cadeau. Donc ils lisaient le message et après ce que nous a raconté l'hôpital, c'était merveilleux. Oui, moi j'étais là. C'était merveilleux. J'étais présente. Voilà. Extrêmement émouvant. Donc des deux côtés du manche, comme on dit pour Sophie. Ouais. C'est la première fois, d'ailleurs. Ouais. Bah oui, première fois que je passe de l'autre côté. Ouais. Ok. Alors, Tsila, vous êtes fait embarquer facilement parce qu'en fait, vous travaillez avec Sylvia Elbaz, qu'on salue, qui regrette de ne pas être là. Oui. Et apparemment, elle a beaucoup de force de persuasion parce qu'elle vous a embarqué toutes les deux dans l'association, alors qu'au début, vous vouliez simplement faire participer les élèves de Mikvé Israël on cherchait à un projet associatif. C'est ça. C'était ça. C'est pas du tout. On se disait, à part mon rôle de prof à l'école, je m'occupe aussi de toute l'éducation informelle. Et donc, ça fait toute l'année dernière, on réfléchissait avec Sylvia en se disant quelle va être l'activité qu'on va pouvoir faire dans le bénévolat, dans ce genre de choses pour impliquer nos élèves. Et puis voilà, suite à une rencontre... Grâce à Sarah Sadoun, qui fait partie de notre équipe de bénévoles, aussi, qui connaissait Sylvia. Combien vous êtes de bénévoles? On n'est pas beaucoup, mais très efficace. Voilà. Donc Sarah a parlé de l'association à Sylvia. Scylla avait appelé la veille Sylvia pour lui parler de Matana Lachaim. Elle nous avait repéré sur Facebook. Et Sylvia lui a dit, mais ça tombe bien, je prends un café avec Ariel Bitton demain matin. Voilà. De Matana Lachaim. Donc... c'est toujours de la magie. Bien sûr, la magie des rencontres. Donc, j'ai présenté l'association à Sylvia et je lui ai dit combien c'était aussi important pour nous d'impliquer les jeunes dans le bénévolat, comme ça fonctionne dans le pays. Et voilà, c'est toute leur partie qu'on laisse à Sylvia et Tsila à gérer. Alors depuis, vous avez fait, on va dire, des merveilles. C'est pour ça que je vous appelais les fées au début. Vous avez en fait été à l'écoute des besoins et des soignants et des enfants et de la directrice de l'hôpital qui forcément après votre premier coup réussi vous a fait confiance. Vous avez intégré, ça je trouve ça génial, des iPads avec un bras articulé accroché au lit pour que les infirmières et les soignants puissent faire leurs soins pendant que les enfants... se déplacer avec. Voilà, ils se déplacent avec. Et les enfants sont occupés avec l'iPad. Et donc, ils oublient un peu leur douleur, ou ils oublient un peu ce moment un peu désagréable. Pour les enfants aussi qui font leur chimiothérapie en journée, les occuper aussi. C'est un objet qui fait que ça peut toujours aider le personnel. L'iPad au lit, il y a un bras articulé qui s'accroche au lit et après elle peut le détacher, elle peut l'emmener avec elle au gré de ses soins. Voilà. Bon, alors comme vous êtes hyperactifs tous et que vous ne dormez pas beaucoup la nuit aussi, ça vous arrive de regarder la télévision. Je crois que vous avez vu une fois un reportage. Un mois de décembre, j'étais devant la télé, ça BFM. Vous a donné des idées. Voilà, j'étais devant en train de regarder BFM. Pour ne pas trop le citer. Et j'ai vu que l'hôpital, il faisait un reportage sur l'hôpital de Valenciennes. Ouais. Donc, c'est l'équipe de football de Valenciennes avec le personnel médical de l'hôpital qui ont offert des voitures électriques pour permettre aux enfants d'aller de leur chambre au bloc opératoire sans passer par le brancard, qui est un peu, qui peut faire peur. Et j'ai écouté des interviews de médecins qui disaient qu'en fait, on leur enlevait un sédatif. C'est-à-dire que les enfants, comme ils étaient pris en charge juste avant... Ils arrivaient, ils oubliaient. Ils montent dans leur petit bolide, leur petite voiture électrique de leur chambre et ils vont jusqu'au bloc opératoire. Je crois qu'on a une jolie photo d'ailleurs derrière. Voilà, on monte les petits bolides. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai dit, il faut le faire.
Il faut qu'on le fasse ici. C'est pas possible. Et aussitôt dit. Aussitôt dit, aussitôt fait. Voilà, c'est bien. J'ai appelé un ami, un ami qui est dans le jouet et qui distribue la marque Pec Perigo parce qu'il fallait pas qu'on emmène non plus des produits de Chine, etc. Il fallait quand même des choses, des voitures de qualité et habilitées. Et je lui ai demandé, moi, juste un prix de gros. Et il m'a dit, mais ça va pas, Ariel, je te les offre. Donc, je salue Joseph Anidjar qui nous a offert donc, les voitures électriques qu'on continue à distribuer. Oui, parce que j'imagine que les autres hôpitaux... Bah oui. Donc, la semaine prochaine, on les distribue à Schneider, voilà, qui est quand même l'hôpital aussi de référence dans le Mercaz. Et on continue. On continue. Alors, il y a des tas de projets. Je ne sais pas si on va pouvoir tous les citer. J'espère. Il y a un autre projet que j'ai beaucoup aimé. Alors ça, vous allez me dire comment vous, en tant que soignante, c'est intéressant d'avoir votre regard aussi. Les nounours. Alors, le projet des nounours, est-ce que vous pouvez nous en parler rapidement, Sophie ? Le nounours, c'est un projet qui a été développé et qui tient à cœur l'unité de pédiatrie d'Ichilov. C'est Ichilov qui nous en a parlé. L'idée, c'est de concevoir un espace de soins, comme l'espace de soins dans lequel vit l'enfant malade, mais à taille nounours, où le patient, ou le malade, on va dire, mais le patient pour nous, ce n'est plus un enfant, mais c'est un nounours. Et le médecin, ce n'est plus un adulte, ce n'est plus nous, mais c'est l'enfant malade. C'est-à-dire que l'enfant malade est habillé avec une blouse de médecin, un stéthoscope, toute la panoplie. On le transforme en docteur. C'est ça. Il a son petit nounours auquel il s'adresse comme si c'était lui le malade. Absolument. Et donc là se joue un truc. Et il fait vivre à son nounours ce que lui vit dans son quotidien. Sauf qu'un enfant, c'est pas comme un adulte. Un adulte qui a mal, un adulte qui souffre, un adulte qui est triste, un adulte pour qui c'est difficile. L'adulte, il va le verbaliser très facilement. Un enfant, ça verbalise pas ses émotions. Et il va exprimer ses émotions via le jeu. Les pédopsies, ils utilisent cette méthode-là pour faire sortir les nœuds les petits problèmes des enfants. Ils jouent, ils dessinent. C'est exactement ce concept qui est transporté aux soins. J'imagine qu'il y a des choses que vous captez, que vous ne captez peut-être pas en consultation. Très probablement. Moi, personnellement, on n'a pas encore vécu cette expérience. Je ne l'ai pas vécue en tant que médecin, cette expérience, mais je suis convaincue de l'utilité et le fait de soulager ces enfants, de pouvoir exprimer leurs émotions. Il va se livrer plus facilement en racontant l'histoire du nounours. Absolument. C'est sûr. Alors, c'est des nounours qui vont passer des prises de sang, des radiographies, des perfusions. Mais en face, ce sont des vrais médecins, des vraies infirmières. Qui observent. Il y a aussi une pharmacie qui est reconstituée avec des bonbons. Mais quand vous voyez la pharmacie, c'est juste merveilleux parce que c'est vraiment les mêmes médicaments qu'eux-mêmes prennent. Ouais, c'est incroyable. C'est juste incroyable. Alors, combien de nounours vous avez Alors, pareil, quand on nous a proposé ce projet, j'avais la chair de poule et j'ai dit, il faut qu'on vous aide à le faire. Donc, on a besoin de 400 nounours et 400 déguisements ça a été docteurs. Fait déjà ou pas ? Ça a été fait, mais ils ont été lâchés. Donc, on a décidé de reprendre le flambeau. Donc, vous n'avez pas encore réalisé tout à fait ce projet ? Non, on est en train de rechercher les donateurs. Donc, les donateurs. Voilà, des sponsors. Arrêtez de dépenser vos sous n'importe comment. Non, franchement, ça coûte pas très cher en plus. Non, 40 shekels le nounours et 40 shekels le déguisement. Donc, c'est des déguisements d'enfants, de docteurs, mais enfants, j'ai compris. Taille enfant. Donc, voilà. Et il vous en faut 400. 400 déguisements, 400 déguisements, 400 nounours. Ok, bon, alors, il y a beaucoup de choses, mais on va finir par un autre projet, c'est-à-dire que c'était, puisqu'on a commencé avec elle, la directrice de l'hôpital, on va finir avec son rêve. Parce qu'elle avait apparemment un rêve, cette directrice aussi. Elle nous a parlé de son rêve, alors on a écouté, comme d'habitude. Vous étiez toutes présentes ? Oui. Ouais, toutes les trois ? J'y étais pas. Non. Si, oui. j'y étais à ce moment-là. Non, tu étais pour les nounours. Et les nounours, j'étais là, ouais. Mais je rajouterais, pardon, je te coupe Ariel, mais par rapport aux élèves en tout cas, nous, dans notre projet à l'école, c'est surtout de les rendre comme parrains de chaque action. C'est-à-dire de leur dire, à vous d'aller récolter aussi de l'argent. Ils vont imaginer des projets. C'est-à-dire que tout au long de l'année, on a envie de les impliquer dans ce genre d'action, c'est-à-dire eux-mêmes aller récolter de l'argent, avec, comme on voit souvent en Israël, des enfants qui vont récolter avec des petits billets comme ça pour plein de choses. Et aussi faire des actions comme à Hanouka, aller apporter des cadeaux, comme à Pessah, faire des paniers, comme ce qu'on avait aussi en France, à Purim, aller les voir. Donc c'est en tout cas... De mon côté, au niveau de l'école, c'est vraiment de vouloir les impliquer
là-dedans et leur montrer ce que c'est que le bénévolat et leur donner le don de soi. Le don de soi. Et ce qu'on récupère après. Surtout. Bah oui. Voilà, donc c'est ça qui est important par rapport à l'école. Et il y a même des universitaires, des étudiants de l'université de Tel Aviv, de Bar-Ilan, d'IDC, qui m'ont contacté pour nous aider et être bénévoles chez nous. Donc pareil, on va les orienter vers Tsila et Sylvia et on va gérer des projets avec les étudiants et c'est juste merveilleux. Alors, juste pour finir, il faut parler quand même du rêve du projet. De la directrice de l'hôpital, Tammy. Donc, après vos réussites, on va dire, vous avez vu très motivée, elle vous a soumis ce rêve. Elle m'a parlé de son rêve, à savoir qu'elle voulait absolument qu'un enfant hospitalisé en urgence, qui arrive, qui ne pense pas passer une première nuit à l'hôpital, qui n'a rien pour se laver, elle puisse lui offrir un kit de première nécessité. Donc, brosse à dents, dentifrice, shampoing, savon, tout ce qu'on a pour se laver. Et passer une première nuit alors qu'on ne s'y attendait pas du tout. Et je lui ai dit, écoute, on va essayer de le réaliser. Et on l'a réalisé. Donc, on a commandé 2000 kits. 2000 kits de première nécessité. Et donc, le kit coûte 20 shekels. D'accord. Et on a mis une cagnotte litchi. Vous les avez déjà distribués ? Non, pas encore. Pas encore, okay. Mais faut qu'on prépare tout ça. Ouais. mais on les a. Et donc, on a voulu donc faire participer les jeunes aussi. Donc, on attend d'organiser tout ça avec les jeunes. La distribution. Et donc, comme un hôpital, les autres ont entendu, il y en a d'autres qui en veulent. Oui, il n'y a pas qu'Echilov. Il n'y a pas qu'Echilov. Et on s'est rendu compte que c'était vraiment quelque chose d'essentiel pour les hôpitaux, ce kit. On croit que c'est rien, mais en fait, c'est beaucoup de choses. Donc, Schneider en veut. Donc là, je fais vraiment un appel aux sponsors, pharmaciens, de produits. On demande des petits échantillons, on ne demande pas des bouteilles d'1 litre de shampoing, juste des petits échantillons. Donc vraiment, on est prêt à prendre tout sponsor et toute aide là-dessus. D'accord. Donc, on a mis une cagnotte litchi pour les 2000 premiers kits. On a été vraiment aidés. On a eu un donateur d'Artilia qui nous a pris 1500 kits en charge parce qu'il a été très touché par ce projet. Ça coûte combien, ce kit ? 20 shekels. D'accord, donc c'est possible. On peut le faire. Alors, puisqu'on parlait de rêve, et là, pour le coup, vraiment, ça va être la fin de l'émission. Oui. Vous réalisez, en tout cas, aussi des rêves d'enfants. Des rêves, oui. Alors ça, c'est beau, ça. Nous avons réalisé le rêve de Raphaël, qui habite Renana. Durant toute son hospitalisation, à Schneider, il regardait Kev Adams et Soda en boucle. Okay. Et quand j'ai entendu que Kev Adams allait venir à Tel Aviv au Comedy Club, on a dit qu'il fallait absolument qu'on les mette en contact. Et nous avons réalisé son rêve. Il a donc rencontré Kev Adams avec sa famille 1 heure avant le spectacle. Il a participé aux répétitions. On ne remerciera jamais Kev de ce bon cœur qu'il a eu, de ce beau cadeau qu'il a pu faire à cet enfant, parce qu'il n'imagine même pas le bien que ça lui a fait. J'espère qu'il restera en contact avec lui, parce que ça lui apporte énormément... il faut qu'il sache, s'il nous entend, que ça lui a apporté énormément de bien. Et ça lui a donné une petite bouffée d'oxygène. Et on en est... c'est tout notre bonheur. Très reconnaissant. Ah oui. Très reconnaissant. C'est ça qui est très beau quand on vous entend, parce que vous êtes pleine de reconnaissance, justement. Oui. Alors que c'est vous qui donnez. On pourrait attendre autre chose comme réaction, mais c'est vraiment ce qu'on ressent. C'est ça ce que ça vous apporte. Ça vous apporte le fait de donner vous aussi à Israël, de donner... Ça apporte une certaine sérénité, même si c'est pas au quotidien simple, parce qu'on a nos plannings à gérer. Les femmes en Israël sont très agitées, elles ont beaucoup de choses à faire. Les enfants, le travail, il y a beaucoup de choses à gérer. Malgré tout, ça prend... Les portes s'ouvrent ici dès qu'on donne ou dès qu'on a envie, quand même dans le travail, de manière professionnelle. Il suffit que vous ayez envie, que vous n'arriviez pas avec vos gros sabots de français au les Hadash. Même moi, en tant que médecin, avec l'expérience que j'avais, on me disait que j'étais un externe, c'est-à-dire étudiante ou interne. Donc, je veux dire, on rétrograde et on essaye de rester tout en humilité pour recevoir ce qu'ils nous donnent et puis accéder petit à petit à la place qu'on peut avoir. Et c'est une façon de dire merci à vos exactement. pères.
Ouais. Mais vraiment, moi je suis allée, moi je fais le lien avec les unités pédiatriques et certains chefs de service, mais la chef de service qui m'a accueillie tellement gentiment et qui a vu ma première année assez laborieuse et douloureuse et qui m'a soutenue à tous les niveaux, hein, même personnellement, c'est une femme que je suis allée voir en disant voilà, maintenant à mon tour de vous aider via l'association, et elle nous a soumis un projet qu'on va mettre en œuvre également, et c'est vraiment une façon de remercier. Bon, ben ça c'est vraiment très joli. Je sais pas quoi vous dire, tellement je vous trouve super. Vraiment, bravo. Que ça continue. Que ça continue. Que ça ne cesse de... Voilà. Une bonne santé à tous. Et Une bonne santé. j'entends, parce que avant que vous arriviez, j'entends à droite, à gauche, je vais être bénévole à Matan Al-Khaïm. Ah, mais toi aussi. Apparemment, le réseau s'agrandit, Oui. c'est tant mieux. Oui, c'est tant mieux. Voilà, des femmes dynamiques. On construit Matan Al-Khaïm tranquillement, Ouais. avec des bonnes bases, et on avance. Bah, après seulement 10 mois d'existence, je trouve que c'est pas mal. Mais bon, on remercie Bruno Hakoun qui nous nous inspire. fait part de son expérience Voilà, française. Ouais. Ouais. On espère que vous apporterez encore beaucoup de bien-être aux enfants malades d'Israël, en espérant qu'il y en ait de moins en moins, voire oui. plus du tout. Merci beaucoup. Merci, d'être Cathy. venue. Merci, Cathy. Merci beaucoup. Merci à vous. Et bravo. Merci. Ciao. Bye. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.